Et c'est parti pour ton message du jour. C'est samedi, je dis jamais quel jour on est, donc je ne sais pas pourquoi je le dis, ça aura certainement une résonance avec toi. Alors ici j'ai les cartes de la prophétie et les cartes de l'intuition, avec le troisième œil bien ouvert. Et je viens d'entendre comme si tu étais un peu aux aguets ou... Je pense que tu ressens quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer. Tu sais tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose pour toi de positif. Hein, c'est pas forcément voilà. Tu ressens dans les énergies qu'il y a quelque chose et du coup tu es un petit peu sur tes gardes. C'est un peu ce que j'entends ici. Donc rassure-toi, c'est pas du tout négatif, au contraire. Alors ici on te parle de préparation. Donc tu vois, on a l'impression que c'est un petit peu, ça vient un petit peu du monde céleste. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare là-haut. C'est comme si tout se mettait en place. Pour aider à la mise en place là-haut, on te demande ici en bas, on te parle de l'organisation de l'esprit. Donc à la fois j'entends qu'il faudrait que tu essaies de compartimenter tes idées, de ne pas tout mélanger, de ne pas vouloir penser à tout et vouloir tout faire en même temps. Pratique aussi ce qu'on appelle le feng shui, tu sais, essayer d'organiser ta maison, qu'il n'y ait rien d'encombrant, voilà, de faire le tri, le ménage entre ton esprit et ton lieu de vie, et eux en gros ils s'occupent du reste. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Tu as retrouvé une énergie un peu plus détendue ici, donc peut-être que les dernières guidances, il y avait un mental qui était bien chargé, surchargé. On te dit que tu as réussi un petit peu à passer ce cap et que tu es plus détendu. Donc ça c'est bien, parce qu'en plus plus on lâche prise et plus on arrive à écouter son intuition et sa guidance intérieure. Ici, on te dit que j'ai pas mal de personnes, je pense, qui me regardent, qui se sentent quand même seules, même s'il y a un peu de famille ou pas, amis ou pas. J'ai quand même des personnes qui ont un sentiment toujours permanent de solitude. On te rabâche, on te redit, on te répète que tu n'es pas seul. Même si tu ne les vois pas, le vent, t'as vu comment le vent il se met à souffler, même si tu ne les vois pas, les anges, les guides célestes sont là. Du coup, forcément, ils te protègent, hein, on parle de protection ici. Alors, ici, j'ai communication et tendre la main. Alors, donc, je te montre communication, je les coince pour pas qu'elles s'envolent, et tendre la main. Donc, si effectivement tu te sens seul, il y a deux possibilités. Donc, soit essaie de méditer ou de prier à un moment qui est opportun pour toi, où tu es au calme dans ta journée, pour essayer de créer une communication avec tes guides, où tu peux aussi essayer de trouver une... Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier ce que je canalise là. Pas forcément tourner la main tendre la main vers des amis ou de la famille, parce que peut-être que tu n'en as pas ou peu, ou du moins tu ne peux pas forcément compter sur eux, ou ils ne te comprennent pas, ou il y a un truc dans ce style-là. Donc soit peut-être essayer de trouver, tu vas peut-être trouver des gens avec qui ça résonne pour toi sur les réseaux, donc n'hésite pas à peut-être essayer ou même je pense à Facebook, tu sais, les groupes où parfois on poste un truc, j'aurais besoin d'un conseil ou machin. Voilà, j'ai un peu ce truc-là, et tu trouveras des gens qui vont pouvoir t'épauler. Je sais pas si ça te parle, hein. Ici on parle de justice, donc avec la balance j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait ou qui se refait, j'entends qui revient pour toi, avec le karma. Bon voilà, c'est un peu comme si tu avais le retour de choses positives que tu attends. Je pense que ça fait peut-être un petit moment que c'est bloqué, et tu te dis mais c'est quand mon tour, quand est-ce qu'il m'arrive des choses bien dans ma vie, et là c'est un petit peu ce qu'on est en train de te dire. Tu fais du travail sur toi, on parle d'auto-guérison. À chaque fois je veux dire guérison, j'allais dire zion. Je sais pas, faut que je creuse ce truc là. Bon bref, auto-guérison. Donc tu travailles sur toi, tu veux pas, quand t'étais pas bien, etc., tu voulais pas rester dans ces énergies là, et t'avais peut-être perdu confiance en toi, puisqu'on a la carte de la confiance en soi. Donc je pense que tu as pas mal travaillé là-dessus. Tu es peut-être sorti soit d'une relation où j'ai la notion d'un certain entourage plus ou moins proche qui t'avait fait perdre cette confiance-là. Et du coup, en t'en éloignant ou en te détachant de la personne ou d'une situation,
tu as pu faire une espèce d'introspection, travailler sur toi et tu retrouves confiance. Et là, donc, on te parle de commencement. Donc, c'est un peu comme si tu terminais un cycle et tu en commences un autre. Et c'est le commencement de quoi? Je pense que tu étais peut-être dans une forme d'attachement aussi. C'est pas impossible puisqu'on te parle d'indépendance. Donc, tu as réussi à retrouver ta confiance, ton indépendance. Et là, j'ai pas de carte de phénix, mais c'est un peu l'idée que j'ai. Tu vas t'envoler par tes, enfin, pas t'envoler par tes propres ailes, mais tu vas pouvoir... Ah, mais je trouve pas ma chute, je trouve pas ma fin de... Pourquoi? Il y a un truc avec ça. Attends. Il y a un truc avec ça. L'indépendance. Et pourquoi Parce que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, tu es un peu peut-être pas stressé, anxieux ou anxieuse, mais tu te questionnes sur ton lendemain, sur les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, qu'est-ce qui va se passer demain. J'ai envie de te dire, vis dans le moment présent, reste focus sur ce que tu fais, une énergie tranquille, etc. Un peu comme l'éléphant, la force tranquille, reste dans les énergies du moment présent, et là-haut, ils sont en train de travailler pour toi, t'inquiète pas.